Aujourd'hui, pensée profonde, un peu spéciale. Je suis un peu dehors. Je vais me trouver un endroit où me poser. Là, il est quand même presque 22 h, dimanche soir. Comme d'habitude, je suis dehors. Et là, j'avais vraiment une envie de parler d'un mouvement de pensée qui s'est développé sur les réseaux. Ça s'appelle le Villain Arc. Je vais me poser, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi je trouve que ça pue la merde. Faut pas s'étonner, cette vidéo est moins préparée que la dernière pensée profonde. Tout simplement parce que je l'avais écrite. Comment dire, je l'avais écrite. J'avais fait des points à parler, là c'est en full impro dans la rue. En fait, je croyais juste que je vais me poser en dessous d'un lampadaire. Oh putain. Voilà, je faisais juste un peu un truc photo Instagram vite fait. Non, je déconne. Oh putain, super, je trouve le truc. Oh super, je trouve un petit endroit pour poser mon téléphone. Bonsoir. Bon les gens, maintenant je suis un peu posé, voilà, il y a un mec qui m'a jugé qui est passé, je sais pas si je le laisserai en montage. Donc du coup les gars, le vilain arc c'est quoi? C'est tout simplement un développement personnel assez sombre, assez solitaire. Ça vient, c'est plutôt inspiré des méchants qu'on peut retrouver dans les films, dans les BD, dans les comics, dans les mangas, dans les animés. Putain, je vais me répéter trop souvent. Et donc du coup, cette inspiration fait que ça rend les gens mauvais. Alors pourquoi? Tout simplement parce que tu t'enfermes dans une solitude. Putain, les voitures qui passent et les passants qui passent, ils doivent me prendre pour un fou. Alors simplement parce que tu es dans une solitude extrême, parce que tu as faim de tes objectifs. Je prends l'exemple d'Obito pour le vilain arc. En gros, le vilain arc au début, c'est quoi? C'est un développement personnel qui est surtout fait surtout pratiqué par les hommes, par les hommes avec un Z. Non, plus les jeunes hommes. Voilà. Et tout simplement, c'est le fait d'être un gentil garçon de base, un garçon élevé par sa mère. Voilà, les mecs vont me comprendre. Voir que ce petit enfant se fait bouffer, il ne peut pas réussir ses objectifs. Et donc du coup, pour réussir tes objectifs, tu es là à devenir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre se passe par la vilaine arc. Et pour cet exemple, vraiment, j'ai vraiment vous présenter par Obito. Peut-être je me répète, mais vraiment, c'est le meilleur exemple pour vous expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Obito, c'est un gentil garçon, il va être Hokage, etc. Il est amoureux d'une fille, etc. Il a ses objectifs. Et il y a des valeurs. Il y a des valeurs et des principes. Et il dit à Kakashi, vas-y mon ref, casse-toi et je vais mourir. Et là, le problème, c'est que le gentil garçon est mort symboliquement et physiquement. Il s'est récupéré par Madara, le meilleur méchant des animés. Et donc du coup, il fait sa transformation du vilain arc parce qu'il apprend que Rin est morte. Son objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'avoir la lune de sang pour être dans un monde nouveau avec sa bien-aimée, tout va bien. Et c'est là le vilain arc, c'est qu'il est prêt à tout pour ses objectifs. Il est prêt à tuer tout le monde, son maître, son village d'origine, le village dont il voulait protéger. Ses amis, vraiment, il voulait tuer tout le monde juste pour ses objectifs, il voulait tout faire pour que ça se réalise. Et donc du coup, ses principes, ses valeurs qu'il avait au début, elles se transforment en ses pires ennemis et il a des nouvelles valeurs qu'il aimait pas du tout, et que maintenant c'est ses nouvelles valeurs. Et dites-vous, c'est pareil pour les vilains arcs. Que les réseaux sociaux promulguent et en font un peu l'apologie, si ça se dit. Et donc du coup, nous voilà à être en mode ouais, pour me dépasser pour mes objectifs, je suis obligé de passer par là, en mode m'en foutise des autres et tout faire. Non, simplement non. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle. Moi, quand j'étais dans mon vilain arc, qui était pendant le confinement, qui voulait juste devenir un meilleur rappeur, un meilleur youtubeur, un meilleur écrivain, je faisais des heures de malade, les gars, je travaillais toute la journée, je me dormais de 7h du mat à 11h du mat, sinon je faisais que taffer, je faisais même des nuits blanches. Pour mon objectif, je parlais à presque plus personne. Les filles, c'était hors de question. J'ai pu parler à des potes, j'ai pu parler à ma famille. Avec mes parents, c'était compliqué, j'étais devenu exécrable. Vraiment, j'étais devenu une merde en relation. De toutes les relations. J'ai carrément perdu des amis, que je me suis refait, j'ai perdu vraiment des trucs de fou. Juste pour avoir un objectif. Cet objectif que je pouvais avoir tout en continuant en étant le gentil garçon que maman a éduqué. Le problème, c'est que tout le monde se dit dans son crâne, ouais, pour que je sois développé, pour que je sois intelligent, pour que je sois fort, il faut que je fasse table rase de tout ce que j'ai, que j'enlève les amis, j'enlève toutes les distractions, et me focus 100% pour mon objectif.
problème, les gars, c'est que ta santé mentale, si tu fais ça, elle va se dérailler, tu vas finir comme le Joker. Vraiment. Tu vas plus avoir de relations parce que tes potes, tu vas plus leur parler, ils vont faire jouer à quoi leur ref. Comme on dit, loin du cœur, loin des yeux, loin des yeux, loin du cœur. Et tes potes vont tout simplement plus te parler. C'est pareil pour ta petite amie si t'en as une, pour ta crush. Si tu lui parles plus, bah la ref, elle va faire mon tcha bambino, je vais prendre Jackie, je vais le mettre dans le cul, tu vois. Donc vraiment, c'est pour dire que ça sert à rien de s'éloigner tout le monde. Et si vous voulez vous éloigner, prenez un autre arc que je vais expliquer après. Parce que le problème avec les VN arcs, c'est qu'en fait, tu rentres aussi dans un narcissisme, dans comme un peu une dépression, vraiment une mauvaise sphère, une sphère malsaine. Je prends par exemple les mecs en muscu qui sont dans le vilain arc, tout simplement. C'est les genres de gars, ils sont skinny, tu vois, ils sont comme moi, ils sont méga fins. Genre, t'es mal à branche d'arbre. Et donc, du coup, ils se disent, nique sa mère, je parle à plus personne, vraiment focus la gym. Je vais prendre des putains de menus, je vais prendre peut-être des stéroïdes. Je vais être avec mon hardstyle, ma funk dans les oreilles, je vais parler à personne, focus, et tout. Nique sa mère, sur en dépression. Donc, j'ai mes objectifs. Et moi, je suis en mode les refs. Vous êtes chaud quand même, hein. Mais ne faites pas cette merde. Ne faites pas cette merde. Ne vous coupez pas du reste du monde juste pour être un méchant. Parce que vraiment, ce genre de personnes-là, elles s'en foutent des autres. Elles vont juste. Si t'es dans cette voie, tu vas juste niquer tout le monde. Comme je dis avec Obito. Si pour gagner 3 kilos de muscle, t'es prêt à plus parler à ton meilleur pote, tu vas plus parler à ton meilleur pote. Tu vas prendre tes kilos de muscle. Et ça, c'est méga dangereux. Genre, et puis surtout, les gens dans le vilain arc, ils sont super égoïstes. Ils sont super égoïstes. Ils vont s'en foutre du reste, par exemple. Je sais qu'avant, j'avais des potes qui étaient mal, j'étais en mode bon, moi aussi je suis mal, voilà, c'est tout, c'est la vie. Alors que maintenant, je suis là, dès que je sais qu'il y a un pote qui est mal, je vais lui parler, je te fais pour réussir, je suis là à donner des putains de conseils. Je vais pas dire la personne, mais juste là, ce soir, j'ai parlé avec une pote pour dire viens, tous tes problèmes de santé, viens, on se bat ensemble, genre je te laisse pas tout seul, je t'aide, je te pousse, parce que je sais ce que ça fait de se battre contre des problèmes de santé et de mental et tout. Viens, on se donne à fond et on fait une fois pour tous, on termine tout ça. Parce que le problème, c'est que le VN Arc, c'est vu que toi, t'es égoïste, tout le monde te déteste. Bah oui, c'est simple. Si tous mes potes, je leur parle plus, je les ghost. Mes parents, pareil, je les ghost un peu, genre rien à foutre de ce qu'ils disent. Mon frère, pareil, ma soeur, pareil, ma meuf, pareil. Au final, je vais me faire détester par tout le monde. C'est simple. Tu reçois ce que tu donnes. Je sais plus dans quelle religion, je crois que c'est dans le bouddhisme. Et là, c'est pareil, on va te détester. Mais non, c'est nul de détester, les gars, je vous jure. Ça fait pas kiffer. Ça fait pas kiffer. Il y a que les bandeurs de vilain arc, je vous dis qu'ils aiment bien détester en mode ouais, moi je suis en principe pas personne, tout le monde déteste. Frérot, c'est trop dur de détester. C'est tout. Tu te fais détester, personne t'aide. Et c'est pour ça que les gars, ne vous faites pas détester à rentrer dans le vilain arc. Il y a un arc qui vous donne autant de développement personnel et qui a nettement plus de bénéfices. C'est le super-héros arc. En gros, c'est quoi le super-héros arc? C'est tout simplement le fait de s'améliorer, devenir meilleur, sans être trop égoïste, sans être un fils de pute, toujours être là pour ses proches, avoir des proches qui nous aident, avoir un cœur, avoir un cerveau, être intelligent et surtout avoir la force mentale. Parce que le vilain arc, le problème c'est que tu peux vite tomber en dépression, en solitude, alors que le super-héros arc, je vais vous expliquer que non. Donc du coup les gars, on a vu le vilain arc, c'est un développement personnel. Maintenant je vais vous présenter un peu son contraire. Parce que quand on veut se développer, on a soit le vilain, soit le super-héros arc. Le super-héros arc, c'est un peu l'exemple de Batman, Spider-Man, Superman. Le gars qui va se développer tout seul, mais accompagné. Il va partager de la bienveillance, il va partager son savoir, il va quand même se battre contre les haters. Et ça, c'est tellement sous-coté, les gars, parce qu'en fait, on pense que pour réussir, il faut être un gros fils de pute. Vous allez juste avoir, personne n'en parle sur les réseaux. J'ai juste vu une personne, un américain, en 3 ans, parler de ça. Alors que vilain arc, j'en vois plein. C'est fou. C'est dingue. Et moi, j'essaye de partager cette manière de penser à mes proches, sans le dire directement, mais toujours être là où il faut. Par exemple, je vais à la muscu, comme on peut voir, je suis skinny. Bah, je vais quand même devenir super musclé. Mais contrairement à vilain arc, je vais être accompagné. J'ai invité des potes. Peut-être j'ai avancé moins vite, mais au moins je passe un bon moment. Je vais faire, peut-être au lieu de faire une séance d'1h30, je vais peut-être passer 2 heures. Je vais passer plus de temps. Mais au final, j'aurai un meilleur physique parce que je ne serai pas tout dans une solitude, une dépression. Par exemple, je pense ce matin à la salle.
j'aurais pu rester 1 heure max à faire mes exos. Je suis resté 3 heures parce que je suis allé avec mon pote, je l'ai accompagné, je l'ai poussé à devenir meilleur. Il est devenu meilleur, il a fait un PR. Moi, vu qu'en échange de ce que j'ai donné comme motivation, m'a donné la motivation, j'ai fait aussi un PR. Ça peut s'arrêter là, mais non. Parce que vu que à côté de moi, il y a quelqu'un qui avait un besoin, je suis allé l'aider. Comme Spider-Man, il aide les gens. T'as un besoin, je vais t'aider gratuitement. Parce que ça fait plaisir de partager de la bonne humeur. Ça me fait plaisir de te faire plaisir que toi, ta journée est mieux. Le gars, je l'ai aidé. Je l'ai filmé, mon pote, il a spoté et tout, on a parlé. Et ce gars, 30 minutes après, 1 heure après, il a dû se dire, putain, j'ai vu des gens vachement sympas, super bienveillantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a proposé de me coacher gratuitement. Juste parce que j'étais dans mon super-héros arc, parce que je l'ai aidé. C'est comme si un super-héros, on va prendre l'exemple de Batman, dans le 3, il va combattre Bane. Moi, c'est comme combattre la musculation de mon skinny. Il va se battre tout seul, il va se remettre en forme. Il pourra pas le battre tout seul. Il accepte de se faire aider et là il pourra devenir meilleur. C'est la même chose. T'as un objectif, tu recules, c'est normal, tu fais un step back, tu te fais aider par exemple et tu vas aller plus loin. Parce que je suis sûr que le gars, si je l'écoute, si je prends ses conseils, ça va m'aider moi, mais surtout ça va aider d'autres personnes. Parce que si je vois que ça marche pas, je pourrais dire ou non. Et c'est ça qui est fou, c'est que quand tu partages la bienveillance, tu le reçois automatiquement. Et ça marche aussi, super vilain art pour vos proches. Moi j'ai une amie, elle va pas bien. Elle a un problème de santé mentale. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de faire mon vilain arc en mode je m'en fous, moi je veux mon amélioration, j'ai fait yo Ginette, viens, j'ai découvert que tu avais ça d'une quelconque façon. Ce que je te propose, c'est que demain, on se prévoit un petit truc et je t'aide à passer ça. Alors, on va se battre tous les jours pour que tu arrêtes d'avoir ce problème pour que ce soit mieux dans ton temps de tous les jours. Parce que c'est ça, les gars, c'est ça quand t'as des amis, c'est qu'il faut être là pour eux. Je sais que malheureusement, moi, j'ai pas été beaucoup là pour mes amis et que j'essaie de me remettre en question et dans mon super-héros arc et de venir les aider sans rien attendre en retour. Elle était très surprise. Et donc, du coup, au final, moi, je voulais juste l'aider pour elle. Comme Batman veut juste aider Gotham. Batman, il aide pas Gotham pour qu'en échange, il y a la thune. Il veut pas en échange d'avoir pas d'impôts. Moi, c'est pareil, si j'aide une pote, c'est uniquement pour son bien. Que ce soit elle pour sa santé mentale. Que ça soit, par exemple, Grégoire pour ses trucs, pour ses projets. Vraiment, moi, tout ce que je veux, c'est que cette personne brille. Que cette personne ne soit plus dans les ténèbres, soit plus dans l'obscurité, soit plus dans son problème. J'attendais vraiment rien en retour. Faut bien comprendre que j'attendais rien en retour. J'étais pas en mode gros profiteur. Et cette personne a dit, tu sais Thomas, tu sais que toi non plus tu vas pas bien. Du coup, on va faire un pacte. Toi et moi, on s'aide. Vraiment, on sait qu'on est là et on va se pousser mutuellement. On va tout faire, on va se battre. Même si ça prend du temps, c'est pas grave, on va se battre pour qu'on devienne tous les deux meilleurs. Moi, je combatte mes problèmes et que toi, tu combats ton problème. Let's go. On fait comme Batman et Robin. Batman, il devient meilleur, pourquoi? Parce qu'il est avec Robin, il est avec Alfred, des fois il est Catwoman, des fois Spider-Man c'est pareil. Pourquoi il est meilleur? Parce qu'avec Miles Morales, il est meilleur parce qu'il est avec son pote là, Ned. Il est avec MJ, il est aussi avec les autres Spider-Man. C'est ça qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'être un méchant pour te développer, tu peux être super gentil. Faut savoir que moi je suis beaucoup dans le développement personnel aussi, en termes de... Je travaille beaucoup, j'ai mes projets, je lis et je vais au sport. Moi par exemple quand je lis, j'en parle de mes lectures à mes potes. Quand je vais à la salle, j'amène mes potes. Et je sais qu'on a chacun des conseils. On va s'aider. Moi en apportant ma bienveillance et lui en apportant sa bienveillance. Tu vas détester dans tous les cas, que ce soit vilain ou super-héros. Donc autant te faire apprécier par les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'un vilain, il se fait détester par tout le monde. Le Joker est détesté par tout le monde, à part par Harley Quinn, parce qu'il est fou. Il fait son truc. Du coup, c'est normal. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je prends la parole, si je fais des vidéos, si je vais à la salle et tout, il y aura des gens qui vont quand même, qui n'ont pas m'aimer. Mais c'est pas grave, parce que moi, mes proches, je les aide. Il y a des inconnus que j'aide, que j'inspire. Je tiens pas le nom, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, si je parle de ça, si je parle d'un sujet et tout, ça va pas leur plaire, ils vont faire casse-toi. Mais par exemple, je prends le cas de Spider-Man. Il est détesté par les médias. Il est détesté par une partie de la ville. Et vraiment, le super-héros arc, les gars, vous avez tellement plus de bénéfices. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ce temps perdu, ce sera la santé mentale en plus.
Ce sera du cœur en plus. Ce sera du cerveau en plus. Ce sera moins d'abrutisation de vos objectifs. Que t'en as plus à retirer en promulguant de la bienveillance, mais pour des gens qui s'en foutent un peu, que à avoir de la haine par les gens qui t'aimaient. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai terminé par ça. Soyez bienveillants avec les gens. Soyez pas égoïstes. Travaillez un objectif avec les gens autour. Soyez à l'écoute des autres. Et surtout, soyez à l'écoute de vous-même. Respectez vos valeurs de base. Respectez vos principes de base. Ne faites pas de conneries. Si vous avez un problème, les gens, parlez à d'autres personnes. Ça sert à rien de s'enfermer dans ses objectifs. Si vous n'arrivez pas à un objectif, faites avec d'autres personnes. Restez pas tout seul. Sur ce, moi je vais peut-être rentrer chez moi parce qu'il est un peu. Ça fait un peu 50 minutes que je parle dehors comme un con. Sur ce, je vous dis ciao ciao, allez bisous.